Septième d'une famille de 11 enfants, né à Val d'Or, en Abitibi. D'une mère acadienne, native de Paquetteville, et d'un père gaspésien, né à Gaspé. Il a fait son cours classique à Amos et à Chicoutimi. Il a obtenu une licence et réussi sa scolarité de doctorat en philosophie à l'Université de Montréal. Quand il est arrivé à Montréal, il a rencontré Paul Chamberlain et Gaston Miron. Nicole Brossard. 16 recueils de poèmes. C'est pas deux, hein? On l'applaudit pour ça, mesdames et messieurs. Poète, auteur-compositeur, idéateur, directeur artistique, formateur et conférencier, peintre et sculpteur. À propos peintre, il y a une peintre qui fait de la peinture en direct pour Raoul. C'est la dame aux cheveux rouges derrière. À la fin de la soirée, tu auras ton tableau. Comédien, pédagogue, critique littéraire, chroniqueur musical, animateur à la radio, animateur d'atelier, de chant, professeur de philosophie et d'esthétique, représentant des porteuses et porteurs d'eau, artiste pour la paix. La liste est longue, je vais réunir comme ça de temps en temps là-dessus au cours de l'événement. Je vais faire passer notre prochaine invitée, Nicole Brossard. Nicole, je peux dire deux mots sur vous avant de prendre le micro un instant. Nicole qui a écrit son premier recueil en 1965. Elle est poète, romancière, dramaturge québécoise, bien sûr. Née à Montréal. Elle a deux pôles dans son écriture. D'une part, son modernisme et puis son avant-gardisme. Et d'autre part aussi, une écriture militante, plus sensuelle, suggestive, revendiquant la liberté homosexuelle féminine. Créer une poésie d'objectivité dans laquelle le poète ne fait référence à rien sur lui-même. Sa bibliographie, j'avais arrêté de compter, je me suis dit, est-ce que je peux avoir toute la liste de ce qu'il a écrit? Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Nicole Brossard. Merci beaucoup Nicole d'être là. Elle était en voyage, quand elle a reçu mon message, elle dit, Fulgence, si je suis de retour avant le 7, je serai là pour Raoul. On l'applaudit encore une fois, mesdames et messieurs. Je veux voir Raoul et je suis aveuglée. Ben alors voilà, tout simplement pour dire que je tenais beaucoup à être là pour te saluer, t'hommager comme tu dis, parce que je n'ai que de bons souvenirs et de belles présences de ce que tu es. J'ai ressorti l'Apocalypse. Alors le Raoul que j'ai connu, vous gardez les lunettes, vous coupez les cheveux, vous coupez la barbe, c'est toujours un philosophe et c'est toujours un poète. Voilà, c'est le Raoul que j'ai connu à l'Université de Montréal. Un Raoul dont l'œuvre est remarquable, unique, et je pense qu'elle devra être relue par une nouvelle génération. Parce que je regardais aujourd'hui, puis je me disais, mais quel engouffrement dans la langue, dans les mots, dans la passion des mots, mais dans la passion de la vie qui va avec les mots. Alors, je ne suis pas une grande parleuse, et j'ai choisi de vous lire deux textes de Raoul, extraits de l'Apocalypse. C'est terrible, après toutes ces années, les feuilles s'envolent vraiment. Alors, curriculum vitae. Ce que je regarde n'a pas plus d'importance que ce regarde un visionnaire ou un aveugle. La nuit, j'écris. La nuit, je me lève et j'écris dans mon rêve. Parfois même, je parle dans ma réalité. La nuit, j'écris avec une plume à encre bleue ciel. Cette plume de marque Sunlighten est électrique.
La pointe de ma plume est comme un diamant qui déplie l'arc-en-ciel sur la feuille vierge du jour. La nuit, j'écris avec une étoile. Un jour dans la nuit, mon doigt écrira aussi facilement que dans le sable le jour. Car la terre est la plus grande des feuilles de papier vierge et les oiseaux dans le ciel écrivent ce qu'il faut. Le jour, je place mon bureau dans le champ en plein soleil. Quand le soleil m'écrase, je suis comme tous les autres. J'entre dans l'ombrage de moi-même. Parfois, des ampoules de lumière me poussent au bout des doigts et dans la main, regardez dans la poche de votre tête, dans la poche de votre cœur et dans la poche de votre poche de pantalon. Vous y trouverez la plus grande usine à lumière du monde. Et c'est dans votre cœur que vous rythmerez la cadence des bombes de paix, de conscience, de joie. Si vous comprenez ce que je viens de dire, l'affaire est dans la poche. Vous entrerez dans le soleil par ces milliards de portes. Je vais vous en lire 3. L'autre s'intitule aussi Curriculum vitae. Ce que je sens n'a pas plus d'importance que ce que sent un nez ou un rhinocéros. Tandis que je travaille, je vois quelqu'un qui se repose en moi. Je joue avec les mots, sérieusement. Chaque jour, je reviens à ma table de travail partout, et ou à ma table de jeu, tout le temps, et réalise un peu plus tout ce que l'être a écrit en moi. Je ne me prends pas au sérieux. Tout le monde peut en faire autant. Je me prends au sérieux. Personne ne peut en faire autant. Les fleurs artificielles ne sont pas bonnes. Dessiner une fleur sent bon. Le papier et le crayon de couleur en savent quelque chose, eux. La première chose à apprendre, c'est qu'il faut désapprendre les lois mécaniques et palpables de l'intelligence, de l'imagination et de la technique. Parfois j'écris en respectant scrupuleusement une structure extrêmement complexe. Parfois, je laisse être et apparaître la parole, ce qu'elle veut être. La deuxième chose à apprendre, c'est qu'il faut laisser l'ouverture remplir le vide. En général, c'est l'essentiel qui est essentiel à dire. Mais il arrive le vide. Je suis Verseau, ascendant, Capricorne. J'ai le temps et l'espace devant moi. Vase sacré et profane. Je, tu, il, nous, vous, il, vase. La troisième chose, apprendre à laisser pénétrer le souffle. Dans ma maison, ça sent les fleurs des champs. L'hiver, le ciel tombe dans la neige et s'abandonne à la blancheur. Je n'aime pas les masques à gaz. Un jour, quand tu voudras, pss, biding, boing, takata, kata, boum, pss, pet, 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 comme un pet en pleine face de l'América. Toute chose vivante était une plaie ouverte, toute terre était un tapis d'épines. Mais il n'est plus permis de s'évader quand on est envahi de toutes parts. Les bombardiers viendront, les chars d'assaut, le jour le plus long sera le plus court. Bing bang, une bombe tombera sur la tête de nos enfants et nos amours, comme bateaux, seront bercés par les flots rouges. Ouh, 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 vo, 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 vo. Et parce que, entre autres, avec Raoul, on est beaucoup avec les sons, je vais vous lire quelques lettres de l'alphabet. C'est un texte écrit, bien sûr, avec contrainte. La contrainte étant de répéter le plus souvent la même lettre. Et je me suis rendu compte que quand on travaille, quand on se donne des contraintes d'écriture, c'est un peu comme nager dans la mer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de liberté, beaucoup de danger, et
en même temps, on est contraint à respecter cette immensité. Quand on écrit uniquement à partir de soi, ben, c'est comme un peu nager dans la piscine, c'est autre chose. Alors j'espère avoir nagé un peu dans la mer avec ces contraintes que je me suis données. Je vais vous lire quelques lettres. Le B. Bousculade de saveurs dans la bouche, brin de brise, buée de bourgueil et de barolo, aussitôt Bruguel, brutal, boche au bas-ventre, bruit léger de buvards et de braves bêtes. À la bibliothèque, c'est bien moi, blotti, dans les bras baroques d'Alice et le brouillard. D. D'autres désastres, dès à présent, je devine le début d'un déclin de débordement, disparaître, droit comme un dard dans un dé à présent. Délire du haut dada, déchets de décibels, temps de déluge, drame 2, je viens dormir debout derviche dans le déchirement. Après Gutenberg et le gothique, on a goulûment guillemetté quand un glacier glisse dans la galaxie et gentiment guetté grotesques et grotesques. Gorge, griffe, grammaire, après Gutenberg, on a fait des gueules, la guerre et des gorges. Lèvres lilas longtemps, liqueur de lumière et de littérature, au petit lézard de Lido, levé dans mon lexique lion de questions. Au bord des lèvres lesbiennes, longtemps libre de larmes sous l'azur lapis lazuli, je me languis d'un goût de lambe doux et de loukoum. Longtemps, je fis cette lecture de lagunes et de langues lointaines lyriques. On voit qu'il y a certaines lettres qui sont faites pour la langue française, d'autres qui sont faites pour la langue anglaise. Yesterday, un jour Yankee à Yellowknife, en pensant à l'Ursenard, nous avons entendu des you-you de femmes arabes et avons imaginé les petites embarcations courtes et larges manœuvrer à la voile ou à l'aviron. Au Yukon, nous avons rêvé de Yassa et de Yat, Yin et Yang, yes. Et je vais vous lire le P, et puis je vais en dernier vous lire le J. Le P. Ou peut-être un W, encore en anglais. Wild, William Carlos Williams, Wolf, Wittgenstein, Walt Whitman, Warhol, Webb, et wagon de noms avec whisky d'Irlande et whisky d'Écosse, feuilles de Whitloff et poire William pour un week-end de Who's Who à Wounded Knee ou à Windsor. Bon, alors arrivons au P. Pour toutes les passions au présent, parfois une promenade. Nous plongions dans le paysage avec des phrases, des pensées au pouvoir de parfum et de paradoxe. Parfois, la poussière. On la disait de Pékin, de Palmyre ou de Pompéi. Nous la partagions à plein poumon. On parlait aussi de physiquement posséder la poésie. Et la dernière, c'est le J. Jadis, les jeudis de juillet, je jonglais dans mon journal avec jardin, jacaranda, un jujube jubilant entre mes joues, un jeu jaillit, jaguar de toujours, joie de juillet. Merci. Nicole Broussard, merci beaucoup Nicole. Ouais, le Québec dont il parlait d'ailleurs. K-E-B-E-K, Québec, sorti en 2010. Raoul a quelques exemplaires de ces recueils qui sont là. Matière d'album, son dernier bébé, merci pour la copie que tu m'as remise. Ceux qui aimeraient écouter les dernières chansons de Raoul, on a quelques copies ici avec nous. On va continuer avec notre invitée, Monique Douin. C'est fait. Monique, ça va? Tu es prête?
J'invite ma grande fille à venir faire les choses avec moi, Geneviève. Geneviève, oui. Vous allez co-lire. On va expliquer aux gens ce qui se passe. Vous allez nous expliquer ce qui se passe. Ok. Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monique Toin et sa fille Geneviève. J'ai rencontré Raoul il y a 36 ans. J'étais la maman de ce bébé qui s'appelle Geneviève. On a eu une grande histoire d'amour qui a duré très longtemps. Puis maintenant, on est des grands amis. Et je suis terrorisée par la scène. Je vais essayer de ne pas trop vous faire souffrir avec ça. Et je lui ai écrit hier une marque d'affection, un geste de tendresse. Et on a voulu être les 3 générations sur scène aujourd'hui, c'est-à-dire moi, la grand-mère, Geneviève et sa fille Juliette. Étant donné les règles, les lois qui sont en cours, les enfants ne peuvent pas entrer dans les bars et tout, donc on a dû changer la forme. Donc nous voici toutes les 2 générations au lieu de 3. La 3e te fait un bisou quand même. Et voici un texte pour toi tout seul. La preuve, ça s'appelle « Il en faut des folles, des fous ». Bonsoir Raoul. Il en faut des folles, des fous, pour s'asseoir et s'astreindre à inventorier le réel, dévisager le siècle et laisser la horde vertigineuse du vivant leur piétiner le cœur. Il en faut des folles, des fous pour s'exposer nus aux dérives du monde, en symbiose avec les bébés affamés, les dissidents torturés, les fillettes violées, se scandaliser, hurler à l'amour. Il en faut des folles, des fous, pour déjouer l'air du temps et oser nommer la beauté, faire gicler en cascade, dans nos consciences oublieuses, la tendresse rigoureuse des protons, l'orbe élégant des arcs-en-ciel, le miracle de l'eau et de la lumière, l'entêtement des plantes à survivre aux hivers, et celui des humains aux aberrations qu'ils s'infligent. Il en faut des folles, des fous, pour dire à ceux qui naissent et grandissent, voilà ce qui fut, voilà ce qui est, voilà votre héritage. Il en faut des folles, des fous, comme toi, Raoul, pour faire acte de poésie. On les applaudit très fort. Monique Toin et sa fille Geneviève, merci beaucoup à vous 2. Merci beaucoup, le tram n'était pas visible. Merci beaucoup, Monique. Notre prochain invité, Paul Chamberlain, un ami à Raoul. Bon vieux temps, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Paul, ça va? Merci d'être là. Poète, philosophe. On a déjà eu une soirée spéciale ici pour Paul l'année passée. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un malentendu. Paul me dit, quand la pianiste allait me voir pour savoir ce qu'il allait dire, non, je croyais que j'étais simplement invité pour assister à la soirée, je n'ai pas préparé de texte. Mais il y a des trucs que tu as à nous raconter, Paul, quand même. Oui, il y a eu un malentendu. Il y a eu. Je vais y venir, ouais. Oui, d'accord. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Paul Chamberlain. J'ai reçu le
courriel de Fulgence. Et, ben, alors peut-être que je m'interroge, est-ce que je sais lire? Peut-être que je suis devenu analphabète. Enfin, toujours est-il que, redevenu analphabète, excusez-moi, j'ai compris que on me suggérait, selon le désir de Raoul, d'être présent. Alors, je me voyais ici présent, effectivement, à entendre Raoul, donc, je n'ai absolument rien préparé. Mais là, les anecdotes, tu dois l'avoir. Alors, je suis pris au dépourvu. En fait, de toute façon... Je t'avais présenté, quand j'arrivais de Val-d'Or, puis que je venais à la faculté de philosophie, je t'avais présenté un paquet de poèmes. Puis je voulais te demander ton opinion. Tu te rappelles-tu de ça? Ben, écoute, j'allais t'en parler, parce que... Le danger, quand on n'est pas préparé, c'est qu'on peut se lâcher et on ne sait pas quand ça va finir. C'est le risque de l'improvisation. Je m'étais dit que j'allais m'en tenir au commencement. Comme ça, si je m'en tiens au commencement, ça ne devrait pas être trop long. Alors, ce que tu me dis, Raoul, oui, je me souviens même, tu dois aussi t'en rappeler, je me souviens même qu'il y avait un titre, d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est prémonitoire, parce que c'était vraiment l'ouverture maximale. Dieu aime les putains autant que les autres. C'est bien ça. Je me trompe pas, hein? Ça se fait très bien. Bon, alors. Oui, alors. Ben oui, parce qu'on s'est connus à la faculté de philosophie de l'Université de Montréal. Donc, j'ai connu Raoul avant Raoul, ou Raoul avant l'UOA, ou bon. Mais en fait, il l'était déjà. Et ce dont je me rappelle, ce que je me rappelle, au fond, c'est ce qui... c'est une vue introspective, bien entendu, parce qu'à ce moment-là, je voyais les choses autrement. On était dans le feu de l'action. Tantôt, tu parlais de parti pris. Alors, c'était le noyau, rétrospectivement, donc je vois le noyau. La chose, tantôt, je ne sais plus, c'est toi, Fulgence, je pense que oui, tu as employé, ou Nicole, je me souviens plus, le mot philosophe. Raoul t'a parlé, non, c'est toi, Fulgence, de l'émergence. Non, c'est toi, Raoul, qui t'a l'émergence. Émergence, nouvelle parole, et c'est vraiment sous cet angle-là que disons que je vois les choses présentement, là, que je veux les saisir, donc au début. Alors, Raoul était en philosophie, mais souvent, on pense pas très souvent, à moins de connaître bien l'œuvre, bien entendu, c'est certain, à Raoul philosophe, mais pour moi, c'est un authentique philosophe. Alors, dans la philosophie, surtout traditionnelle, parce qu'à l'époque, on avait encore les grandes catégories de la philosophie traditionnelle, l'être, l'essence, l'existence. Ce qui me frappe, et c'était, je vais tout de suite l'évoquer, dans des situations bien précises, c'est qu'au fond, alors que à ce moment-là, comme plus tard par la suite dans nos nombreuses conversations, il y avait cette solidité, cette profondeur, cette ouverture à l'infini de ce qui fait, au fond, le cœur de la philosophie. La philosophie, comme vous savez, c'est, enfin, on dit amour, littéralement, de la sagesse, c'est la quête. Hein, quand tu parlais tantôt, là, en fait, c'était au fond les paroles du voyage, c'est cette quête qui n'en finit plus. Et chercher, trouver, chercher. Et alors, je pense que ce qui est fascinant, c'est que la profondeur et la rigueur, le côté visionnaire de ce qui est au cœur de la philosophie, on dit l'être, ça devient un concept bien vide. Avec Raoul, l'universel, pour prendre une de ces catégories, avec Raoul, ça devient le sel de l'univers. Ça devient savoureux. Et c'est toujours, au fond, le sucre, la sève et le sang qui est celui
à travers tous ces êtres, sa diversité, sa multiplicité, comme Raoul les rassemble et les redissémine toujours dans sa poésie et dans ses écrits et dans ses chansons. Alors, à ce moment-là, c'est aussi le moment, juste pour donner un contexte, tu te rappelles, Raoul, c'est le moment où les cyniques commencent aussi. Hein, c'est intéressant de le savoir. Un gars philo, là. Ben, ah oui, mais c'est ça, il y avait Serge Grenier, un des 4 cyniques, qui était aussi, d'ailleurs, dans ma, aujourd'hui on dit cohorte, là, qui était dans mon groupe. Tu as dû l'avoir, peut-être toi aussi. Non, moi j'étais l'année après toi. Oui, je sais que tu étais une année après moi. Comme on dit aujourd'hui, tu étais la cohorte de l'année suivante. C'est ça. Oui, les termes ont changé. Bon, enfin, les termes ont changé, mais on n'a pas changé. Ou on change tout le temps. Alors, Raoul, à ce moment-là, je me souviens très bien, au centre social, si ma mémoire est bonne, eh bien, parce que c'était absolument... je dis, ces choses-là ne se faisaient absolument pas, était déjà là, avec sa voix, avec sa trompette, avec ses couleurs, qui lançait sur des toiles. Alors, évidemment, comme Geneviève, comme tantôt vous l'avez dit, ça a été... il a été pris pour un fou. Mais alors Raoul avançait avec une espèce d'intrépidité tranquille, jouissante et lumineuse à travers ça. Et c'était là pour moi tout le sel, tout le sucre de l'universel qui apparaissait. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, le noyau était là, il éclatait. Et ça, dans peu d'années, ça allait évidemment, par exemple, se manifester dans l'infonie, ça allait se manifester dans l'apocalypso, et puis ensuite dans les chansons. Mais il faut, si on s'attarde, si on revient sur ce que a fait Raoul au niveau de la poésie, il faut voir les premiers recueils, Ruth et Hors le cycle du sang dure donc. D'une certaine façon, tout est là. Parce que Raoul, avec cette pénétration, pour moi, tantôt il parlait l'eau et le mot, c'est tout à fait sa signature, que ces métaphores, ces équivalences, fait entrer ce sel de l'universel, ou plutôt va le chercher et le fait éclater, il le fait entrer en lui pour le faire sortir de lui, en investissement, comme peu de monde, peu de poètes même le font, la chair des mots. Ça devient, à ce moment-là, dans la lettre et l'esprit complètement soudés, parce que le choix et ne peut être qu'avec les deux, comme tu le disais tantôt, et donc ça rejaillit. Et ce que je dirais, en fait, pour synthétiser tout ça, pour moi, Raoul, c'est un alchimiste. C'est un véritable alchimiste partant des couleurs, des sons, des mots et passant des sons à la fois la musique et évidemment la force, si on veut, des vocables. Et donc, en faire dans cet univers, hors de cet univers et donc en invasion de cet univers qu'on appelle la réalité, en faire, si on veut, une transmutation. Et l'image classique, c'est une transmutation en or, mais ce qu'on peut dire, c'est une transmutation dans toutes les couleurs du phénix, qui, comme vous savez, se porte à la barre dans le feu et en renaît. Et ce qui renaît, c'est, comme pour le pan, c'est l'arc-en-ciel. Alors, tout l'arc-en-ciel des sons, tout l'arc-en-ciel des couleurs, tout l'arc-en-ciel des concepts, on pourrait dire, des mots, des idées, des images, des visions, coule et va vers cette mer d'où nous venons et où nous allons. Alors, Raoul, voilà. Bravo! Irremplaçable.